Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de novembre 2022. Dans un premier temps, je sors une carte des arcades majeures pour voir quelle énergie va vous accompagner au niveau du mois de novembre. Eh bien, ça sera la force. Donc une très belle carte puisqu'elle vous donnera, elle va vous encourager à tenir bon, à lutter, à combattre. Donc une très très bonne carte pour le mois de novembre. Ensuite, nous allons prendre le tarot du Rider-Waite. Je vais faire un tirage en pyramide. Alors, à la coupe, nous avons l'As d'épée et le fou. Ah, deux bonnes cartes. Alors, l'As d'épée, en fait, vous aurez une très très bonne idée courant novembre. Vous allez avoir l'intuition qui va bien marcher. Vous aurez une bonne idée. Et l'As d'épée est souvent aussi... L'épée est représentée par la communication aussi. Vous allez pouvoir trancher sur un problème qui vous tient à cœur. Et le fou, eh bien, vous allez faire preuve d'un petit peu de légèreté, d'insouciance, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Alors, au niveau du tirage en pyramide, 3 premières cartes pour la situation du mois de novembre, 2 cartes pour de conseils et une carte de conclusion. Voilà, alors avec au dos toujours notre as d'épée, qui peut être aussi un nouveau projet. Vous avez une idée et vous démarrez un nouveau projet. Alors, première carte, donc la première carte pour le début du mois, on parle du 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, ça représente souvent un individu un petit peu fuyant, qui n'est pas toujours franc et qui fuit. Deuxième carte, nous avons le 3 de coupe. Donc, 3 de coupe, ça représente les festivités. On rejoint des amis, on fait la fête. C'est une carte de coupe, de sentiments, mais d'émotions, quelque chose qui vous fait plaisir. Troisième carte, on vous parle du 3 d'épée. 3 d'épée, alors là, c'est quelque chose de sentimental. On vous a un peu certainement brisé le cœur, peut-être avec cet individu qui était en début de tirage. Et là, vous avez un petit peu le cœur brisé. Donc, on va voir quelle solution on va pouvoir vous donner. Alors, la première solution, c'est la reine d'épée. Ce reine d'épée, elle est très intelligente et elle a une bonne vision des choses, ce qui lui permet de trancher quand elle n'est pas d'accord sur un sujet. Donc, elle prend une décision et elle s'y tient. Donc, certainement qu'elle va vous aider à prendre une solution pour ce problème s'il y a eu une peine de cœur par le passé. Deuxième carte de conseil, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une femme qui... la reine, c'est une reine qui représente tous les atouts féminins. C'est un symbole aussi de création, de gestation. Et là, on vous demande de reprendre le cours de votre vie et de croire encore en vous et de créer, de trouver peut-être une solution pour vous évader de votre problème de cœur si vous avez eu le cœur brisé. La conclusion, c'est la roue de la fortune. Donc, effectivement, les choses vont changer. Donc, vous allez prendre le taureau par les cornes avec ces deux cartes de reine et d'impératrice. Et là, on vous dit que les choses sont sur le point de changer. Vous arrivez à la fin d'un cycle et souvent, on voit les 4 signes du zodiaque autour de la carte. Et c'est aussi, ça représente les saisons qui tournent, mais c'est aussi le cycle de la vie qui tourne. Donc, une très bonne carte et souvent, elle est très positive. À cela, nous allons croiser ces cartes avec l'Arcise Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le roi de coupe
et nous avons le 3 de coupe. On avait déjà eu le 3 de coupe dans le tirage. Donc le roi de coupe, bah, c'est un roi qui est dans l'amour, dans les émotions. Mais souvent il peut ne pas toujours avouer ses sentiments, hein. Il est assez pudique. Et le 3 de coupe, eh bien, ce sont les festivités, les réunions entre amis. Alors, nous allons mettre une carte sur ce premier tirage. Voilà. Et en dos de deck, vous avez le 6 de coupe. Alors, un peu de nostalgie sur une union que vous avez connue et vous avez un petit peu de la peine. Vous êtes très nostalgique par rapport au temps passé. Alors, avec le 7 d'épée, on vous parle du 2 de pentacle. Donc, ça serait de retrouver votre équilibre par rapport à quelqu'un qui vous a un petit peu menti ou qui est parti un petit peu sans vous prévenir. Et donc, là, on vous demande de reprendre votre équilibre, hein. Sur le 3 de coupe, on vous parle de la reine de pentacle. Donc, la reine de pentacle, c'est une reine qui est assez... qui a les moyens, hein. Elle est représentée évidemment par un pentacle, donc elle a une situation financière confortable, mais c'est aussi quelqu'un qui protège sa famille, hein. Elle est très aimante, elle est très fiable, et elle représente souvent la mère de famille qui prend soin de son entourage. Troisième carte, on parle de la tour. Alors effectivement, avec votre peine de cœur, ben, vous pensez que les choses se sont déconstruites, hein. Il y a une certaine instabilité avec cette tour qui s'effondre. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous allez effectivement reprendre de l'équilibre et reprendre le cours de votre vie s'il y a eu séparation, hein. Avec la reine d'épée, on vous parle de la reine de coupe. Donc, cette reine d'épée, elle était prête à trancher, elle était assez sévère, hein. Elle est souvent représentée, elle représente souvent la femme divorcée ou veuve. Et là, là-dessus, on vous parle de la reine de coupe. Donc, même si vous abordez, vous montrez un aspect sévère et tranchant, il n'en reste pas moins que vous aimez toujours, hein. Vous êtes toujours dans l'amour, dans les émotions. Et donc, et ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose là-dessus, hein. Quand on aime quelqu'un, effectivement, ça ne part pas de suite. Alors, les conseils, l'impératrice, et on vous parle du roi de bâton. Donc, avec cette impératrice, on vous demandait de recréer, de repartir, de suivre le courant de votre vie, hein. On vous parle du roi de bâton. C'est peut-être une aide extérieure qui va venir. Un roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui est très passionné, qui a de l'ardeur, qui est dynamique. Et on le voit sur cette photo. Donc c'est quelqu'un de fort, de dynamique, de passionné, qui viendra peut-être vous aider et vous soutenir. En conclusion, vous avez le 5 de pentacle. Alors la roue tourne, mais quoi qu'il en soit, vous restez un petit peu triste, hein, vous restez un petit peu esselé et triste dans suite à votre blessure de cœur. Donc, mais on vous dit que la roue tourne et qu'il faut vraiment vous projeter sur l'avenir et ne pas rester sur cette situation qui vous a attristé. Voilà pour les tarots. Donc, on va prendre les oracles. Les oracles, donc le premier, c'est l'oracle des miroirs. On vous parle toujours de la force, hein, donc vous aurez cette ténacité pour vous battre et aller de l'avant, hein. Alors, à la coupe, nous avons la fécondité et l'enfant. Bon, la fécondité, ça peut aussi représenter le début d'un projet.
Et l'enfant, bon, quoique la fécondité et l'enfant, ça va bien ensemble. Alors peut-être que vous allez à nouveau penser à refaire votre vie et à avoir un enfant. Alors, au niveau, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, on vous parle... Ah, trahison. Voilà. Bon, une petite trahison. On va voir pourquoi et comment. Alors, la carte centrale, on vous parle pourtant de joie. On vous parle d'une femme, ou vous, la consultante. On parle d'examen réussi, d'amitié, de l'étranger, échec. On vous parle d'un compromis. On vous parle d'hérédité, de la famille et de l'homme. Bon, eh bien, ce tirage parle encore un petit peu de votre vie personnelle. Si on prend 3 cartes, hein, la femme et l'homme, donc vous êtes tous les deux représentés, donc certainement votre couple. Alors, concernant le tirage sentimental, je le ferai fin octobre, début novembre. Mais là, déjà, dans un premier temps, on voit que vous êtes tous les deux, femmes et hommes, dans le même tirage. On parle de joie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'étranger à votre couple, puisqu'il y a quelqu'un d'étranger qui est à côté? Il y aura un compromis. Alors, après un échec, hein, puisqu'on avait vu dans le tirage du tarot le 3 d'épée, après un échec, vous reprenez goût à la vie et vous êtes même enclin à faire des compromis. Hein. Donc, vous êtes très bien entouré. Il y a la carte de l'amitié, ce qui va vous apporter de la joie. Et peut-être au sein de ces amis, peut-être retrouver quelqu'un que vous ne connaissez pas, un étranger qui vient peut-être vous aider. On avait vu dans votre tirage du tarot le roi de bâton qui venait à votre aide, qui venait à votre rescousse. Donc peut-être quelqu'un parmi vos amis qui va être à vos côtés. On parle de l'hérédité de la famille aussi, hein, et on parle d'un examen réussi à côté d'un homme. Donc là, ça reste assez vague, mais on parle quand même de joie hein, au centre du tirage, donc de la femme, de joie et de l'examen. Donc vous allez réussir quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est auprès d'un homme que vous allez trouver un peu de réconfort? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser avec ce tirage. Je vais le compléter avec le Ferry Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons la coupe, hein, quelque chose qui coupe, c'est la fourche. Et là, nous avons l'enfant. Alors, je recoupe. Échec. La femme. Le compromis. C'est la fourche, je cherchais la fourche, c'est pas ça, c'est la fourche. Une situation qui va se couper ou que vous voulez arrêter. Puisqu'on avait vu la reine d'épée hein, qui voulait casser quelque chose, couper une relation. Et là, on vous parle de la tour, hein, de prendre de la hauteur. Alors, carte centrale avec la joie, on vous parle de la chance. Donc, une période de chance que vous allez retrouver. Hein, si vous avez eu une période de tristesse et de malheur, eh bien, vous allez retrouver un peu de chance. Là, on vous parle justement d'ancrage hein, sur vous, la femme.
Donc un peu de stabilité qui va revenir. Avec cet examen que vous allez réussir, eh ben, vous pouvez toujours espérer de meilleurs jours. Alors peut-être que c'est professionnel et que vous allez avoir une bonne surprise dans votre travail. Au niveau de l'amitié, on parle de la femme. Au niveau de l'étranger, on vous parle d'un ours, enfin de... Ça, c'est la force, ou c'est quelqu'un qui vient vous rassurer, hein, quelqu'un d'étranger qui vient vous rassurer, vous appuyer. Sur l'échec, on vous dit, vous trouverez la solution. Hein. Sur le compromis, on parle d'un compromis avec un homme. Sur l'hérédité, donc au niveau familial, on parle des petites souris. Donc au niveau familial, il y a quelque chose qui vous inquiète. Hein, ça vous travaille, il y a quelque chose qui va pas. Et au niveau de l'homme, on parle de la ruse. Donc attention, attention au niveau de quelqu'un de rusé autour de vous. Hein. Il y aura quelqu'un qui va bien vous soutenir, quelqu'un d'étranger que vous ne connaissez pas. Hein. On parlait d'un homme, un compromis avec l'ours, hein, quelqu'un qui vient vous rassurer, vous aider, vous réconforter. Mais après, on parle d'un autre homme qui est plutôt rusé. Ou alors, est-ce que c'est dans le travail est-ce que c'est dans le travail que vous allez avoir une réussite et que vous aurez peut-être un peu de concurrence dans ce travail, hein. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, vous, la consultante, vous êtes quand même à côté de la chance. Donc, on peut croire que la chance va tourner, hein, et que vous allez être épaulé, entouré par vos amis et que vous aurez la clé pour aborder ce problème d'échec que vous avez rencontré. Tout vous permettra de vous ancrer, de retrouver une stabilité, certainement avec un homme hein, que vous allez à nouveau rencontrer. Alors, on va compléter avec l'oracle du manuscrit. À la coupe, nous avons les nouvelles et on a la chance. Donc, deux fois, hein, on vous dit la chance est au rendez-vous. Alors, on va voir. On va croiser tout ça, mettre une carte. Voilà, et là on vous parle de la femme, donc c'est vous consultante ou pour les messieurs, c'est peut-être une femme qui occupe vos pensées. Alors, carte centrale, sur la chance, on vous parle de méfiance. Donc même si vous avez de la chance, il faut rester vigilant. Sur l'ancrage, on vous parle de petits ennuis, hein, mais bon, on avait vu hein, qu'il y avait des soucis avec les petites souris. Sur l'étoile, on vous parle de danger. Donc, ouais, il faut être très vigilant par la suite hein, pour voir. Ouais, et donc, ça fait appel aussi à vos émotions. Hein. C'est vous la consultante. Vous passez un petit peu par tous les stades. Hein. Un coup, vous pleurez, un coup, vous riez. Donc, vous êtes très émotive. Sur l'ours, on parle d'équilibre. Hein. Donc, il y a bien quelqu'un d'étranger qui vient vous soutenir, vous appuyer et vous redonner de l'équilibre. Hein. On l'avait vu avec l'encre. Ensuite, sur la clé, on vous parle de surprise. Donc, vous allez avoir une bonne surprise. Et sur l'homme, on parle de dépenses, de compromis, de dépenses. Sur les petites souris, on vous parle de ésotérisme. Alors, certainement que vous avez beaucoup d'intuition et du coup ça décuple un petit peu votre clairvoyance. Hein. Donc, ce qui est très bien, puisque là, vous allez être méfiant par rapport à ce qui vous arrive. Hein. Si c'est des joies, des pleurs, mais bon, vous allez être très attentive à vos émotions.
mais il y aura quand même des bonnes surprises, hein. Bon, les ennuis, ça va être passager. Il y aura quand même des dépenses à faire attention. On va faire attention à votre équilibre budgétaire. Et avec la ruse, alors bon, voyez, on voyait un homme rusé dans le travail concernant de l'argent. Donc, si vos affaires marchent bien au travail, attention, attention à côté de vous. Ça peut être quelqu'un de rusé qui est très intéressé par l'argent. Voilà concernant ce tirage. Je vais finir avec l'oracle de la triade. Excusez-moi, je bafouille. Alors, à la coupe, nous avons la foudre et la mutation. Alors, peut-être un nouveau travail, hein, pourquoi pas la foudre. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Alors, la prière. Voilà. Vous pouvez mettre sur accéléré. Hein. Équilibre, ésotérisme, danger et argent. Et on parle du retour, de la carte du retour. Alors la carte centrale. Avec la méfiance, on vous parle du voyage. Donc attention si vous prenez la route. D'être vigilant. On parle des ennuis, mais on parle de rencontrer surtout l'âme sœur. Hein. Donc on voyait quelqu'un de très proche de vous qui vous réconfortait, qui vous ramenait de l'équilibre. Donc peut-être un voyage avec l'âme sœur. Et il y aura un contrat, alors peut-être un contrat spirituel, hein, ensuite, sur les émotions, on vous dit que attention à ne pas faire d'erreur. Hein. Sur l'équilibre, on vous parle de protection. Alors, on vous redit, hein, vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous apportera de l'équilibre, de la force, surtout de l'équilibre, et qui vous protégera. Donc, si vous êtes dans une période un peu esselée, il y a quelqu'un qui viendra vers vous, vous aider. Alors, la surprise, eh bien voilà, hein, la surprise, on vous parle d'un homme encore, de l'âme sœur, et on vous parle de la porte qui s'ouvre, hein, une ouverture que vous allez avoir avec cet homme, hein, parce que vous allez être protégé, vous allez pouvoir faire des déplacements. L'histoire d'ésotérisme, hein, des choses... C'est beaucoup d'intuition. Ça va vous amener la paix. Hein. Vous allez retrouver cette paix par rapport à cette entente avec cette personne. Hein. Papyrus et surtout les écrits. Donc il y avait de l'espoir. Hein. Vous réussissiez dans quelque chose. Et il y aura peut-être un contrat aussi, peut-être dans le travail. Et là, on parlait d'argent, de pénitence. Donc bon... Ouais, il y a quand même un homme qui est pas loin de vous, alors ou c'est dans le travail ou dans vos proches, mais qui était très intéressé, rusé, intéressé, bon, de toute façon, il fera pénitence parce qu'il sait très bien qu'il a eu tort et qu'il a mal agi par rapport à vous. Il y aura un retour, hein, il y aura quelque chose qui va revenir, mais c'est retour à la lumière. Hein, je vois, il y a deux cartes très positives. Donc, si vous avez vraiment connu des moments difficiles là, ces derniers temps, tous les espoirs sont permis. Hein. Vous allez vraiment rencontrer cette âme sœur hein, là, qui est là. Je vous en dirai plus. On fera un tirage sentimental fin octobre et début novembre. Donc, surtout, abonnez-vous pour recevoir le tirage sentimental. Juste une carte sur la carte de l'erreur. Pour voir, et là on parle de début d'un voyage et on parle de prière. Donc effectivement vous demandez quelque chose et on parle encore d'âme sœur. Hein.
Donc, l'univers vous a entendu et puis il va vous amener une personne qui ressemblera de près ou de loin à votre âme sœur, hein. Vous pourrez certainement vous déplacer ou vous allez vous déplacer au devant de cette personne. Vous serez protégé et il y aura vraiment, ça va vous amener une paix intérieure, hein. Beaucoup de paix intérieure concernant cette rencontre. À la suite de ça, pour clôturer, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc, allons-y. Voilà, je vais en prendre 3 même, et puis vous choisirez 1, 2 et 3. Alors, acceptez ce qui est, hein, on vous dit en dos de deck. Première carte, on vous dit la procrastination. Donc ça, c'est de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, hein. Souvent on dit ça. Donc vous retardez peut-être les choses. Faites grandir la douceur. Donc effectivement, si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous êtes bien et qui vous amène de la paix, on vous dit, hein, faites grandir la douceur. N'hésitez pas à creuser cette relation et à continuer cette relation pour voir jusqu'où ça va vous mener, vers certainement un grand voyage intérieur. Et là, on vous parle de résistance. Alors, oui, vous sentez bien qu'avec cette personne, vous serez protégé, vous aurez l'équilibre, mais vous allez afficher un peu de résistance. On va lire cette carte, justement. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, résistance, carte 17. 17, la résistance. Vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle de celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cet oracle vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et de lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque. Acceptez, même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation un jour à la fois en vous répétant le mantra suivant. Juste pour aujourd'hui, excusez-moi, et la suite, j'accepte. Vous aurez aussi la possibilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement, car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Bon ben voilà, effectivement, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, surtout lâchez-le et lâchez-le, ne résistez pas, et face à quelque chose qui vous est bénéfique, hein, l'équilibre, la protection, quelqu'un qui vient vers vous, acceptez et n'offrez pas de résistance, hein, acceptez cette opportunité. Voilà, je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Sinon, vous me reverrez pour le tirage sentimental fin octobre, début novembre. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée, au revoir.